Bon, on revient sur le cas Remy Ngono. On va un peu suivre la vidéo de ces combattants qui se nomment Betty Lokame, qui passe tout son temps à attaquer ses frères combattants. Et il veut qu'on doit le suivre dans ses conneries. Et surtout, nous les anglophones, on doit lui faire confiance. Alors qu'il nous montre chaque jour la mauvaise exemple. Attends, suivons un peu. Rarement le premier à provoquer les gens. Si je répondais à la personne, on allait dire que non, tu es en train d'attaquer une femme. Ils vont oublier que la même dame est venue sur ma page il y a près de 3 semaines m'insulter. Mais comme vous n'aimez pas les gens honnêtes, les gens sincères, ils sont là pour me combattre. Je vais donc parler de Remy Ngono ici. Remy Ngono fait de très très bonnes choses dans le cadre du combat. Voilà la différence entre vous et moi. Entre ces haineux et moi, n'est-ce pas? Non, je pense déjà que depuis un certain temps que je suis les vidéos de Betty Lokame, c'est lui le haineux. S'il me rappelle bien qui a créé la base, qui a inspiré Calibro de créer la base, c'était Max Signon Evra. Parce que Max Signon Evra était la première personne, l'une des premières personnes que j'ai vues sur la toile en train de sentir la douleur des anglophones. Et il ne pouvait plus résister. Il a commencé à dénoncer. Il a pris tous les risques sur lui. Il a commencé à dénoncer ces guerres-là. C'est que le régime de Popo était en train de faire sur les anglophones. Max Signon Evra, c'était lui, l'un des premiers francophones. En laissant l'affaire que l'autre est Bameke, l'autre est Kang, l'autre est Kanon, vous êtes des francophones et il y a les anglophones. Mais à la fin, nous tous, nous sommes des frères. Et tous les Noirs, nous sommes des frères. Ici en Europe, on ne connaît pas si toi tu es francophone, ou bien toi tu es Ekang, ou bien toi tu es Bassa, ou bien toi tu es du Nigeria. Non, non, non. On nous regarde tous comme la même. Tu crées une erreur quelque part, ça affecte tout le reste. Bon, mais comme nous sommes en train de parler du Cameroun, qu'il faut diviser. Il faut diviser pour qu'on te suive. Nous allons un peu parler dans ces cadres-là. Bon, comme je disais, qui a créé la base? C'est Calibro. Qui a chassé Calibro à la base? C'est ce même gars. C'est ce même gars, Betty Lokame. C'est lui. C'est lui qui a chassé Calibro. Et depuis que Calibro est parti, son nom là est compliqué, c'est quel genre de nom ça? Depuis qu'elle est partie, la base est tombée. Vous n'êtes plus crédible. De temps en temps, on fait les efforts, parce qu'on voit ce qui se passe au Cameroun. On fait les efforts pour vous accompagner. Mais on se rend toujours compte que c'est impossible. Parce que entre vous-même, il y a trop de la méchanceté, de la haine. Et l'une des personnes que j'ai constaté sur la toile, c'est Betty Lokame. Un combattant qui passe tout son temps à combattre les autres. Tout est autoproclamé l'avocat de la base. Pourquoi chaque jour tu passes ton temps à combattre les autres? Tu ne peux pas faire ta part de combat. Tu es obligé d'attaquer les autres. Hier, Remy Ngono a fait une vidéo. Il a fait sa vidéo, comme il dénonce toujours. Quand il a toujours ses informations, il dénonce. Et il a prononcé le nom de Marcel Chani. Il a prononcé son nom. Qu'est-ce qu'il a raconté? C'est vrai ou bien c'est faux? En tant que les gens qui veulent pousser les 28 millions de Camerounais à les suivre, à les prendre comme des modèles,
à les prendre comme des gens qui peuvent apporter des changements au Cameroun. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Rémi Gono, c'est un journaliste. Et en plus, c'est un grand frère. Et en dehors de ça, c'est un grand combattant. Ce n'est pas aujourd'hui que Rémi Gono se bat. Même si on peut dire que bon, il est infiltré, il fait ceci, cela avec le gouvernement, au moins il doit aussi payer ses factures. Ils doivent payer ses factures, ils doivent vivre. Mais en même temps, il se bat, on voit, il dénonce certains faits. Et celui qui s'est battu jusqu'à aujourd'hui, Amougou Belenga, est toujours retenu. Même comme ça peut toujours être qu'il dort chez lui. On connaît le Cameroun. Avec l'argent, tout est possible. Avec l'argent au Cameroun, tout est possible. Amougou Belenga, on peut toujours, on peut entier de penser qu'il dort à Konenga alors qu'il n'a jamais même dormi là-bas. Ça là, c'est aussi possible. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Rémi Gono, je le suis depuis longtemps. Rémi Gono peut aussi faire des erreurs. On peut lui diffuser les messages qui ne sont pas concrets. Et qu'il n'a pas pris son temps pour faire ça. Il n'a pas pris son temps pour faire des investigations pour voir si vraiment ce qu'il va aller, il va aller faire, ce qu'il va aller dire là, sur ce live. Et que est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être c'est une erreur qu'il a fait. Bon, en tant que des modèles, les gens qu'on suit, sur la toile, les gens qui veulent pousser les 24, les 27 millions de Camerounais à les suivre dans leurs combats, ou bien à les supporter, ou bien de croire en eux que la tenance, c'est Maurice Kamto. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait réagir, Betty Locamer? Parce qu'après toi, les autres gens ont aussi enchaîné les vidéos. Hein? Après toi, les gens ont aussi enchaîné les vidéos. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait réagir? En tant que quelqu'un, on doit suivre. Vous n'avez pas le numéro de JP Romingo, non? Vous n'avez pas ses contacts? Vous ne pensez pas que c'était mieux de le contacter que grand frère? Ce que tu as dénoncé là, vraiment, nous-mêmes, on a fait nos richesses et ça ne nous arrange pas. Il va falloir que on fait une réunion, on va se raconter là, on va discuter, on va te prouver que ce que tu as dit, ce n'est pas correct. Et si tu es d'accord avec nous, tu reviendras faire une autre vidéo pour demander les excuses et expliquer certains faits. Ça allait passer. Mais pourquoi vouloir en profiter de juste une petite dénonciation? Pourquoi vouloir en profiter là-dessus pour le détruire? Pourquoi vous êtes toujours prêts à détruire les autres? Alors que vous voulez faire quoi aux Camerounais que vous êtes coréens dans vos combats? Que vous menez le vrai combat? Que vous êtes les exemples à suivre? Mais chaque fois, on vous voit, vous attaquez les autres. Depuis que Caribou est parti, que Max Signon et ne le voit plus trop, la base n'est plus crédible. Aujourd'hui, il y a certains qui sont des vrais combattants. Il y a certains qui réfléchissent encore, qui sont des vrais combattants, qui sont droits dans les combats, qui ne sont pas là pour se faire voir, qui ne sont pas là pour qu'on les appelle les meilleurs ou bien les leaders de la base. Jusqu'à preuve du contraire, la base appartient toujours à Calibo. C'est lui le créateur de la base. Après son inspiration qu'il a eue derrière Max Signon et Voix, qu'il a décidé de créer la base. C'est à cause de lui que la base existe. Mais regardez comment vous avez combattu ces gars. Même s'il avait fait des erreurs, mais il fallait aussi réfléchir que lui aussi, il fallait qu'il s'en sorte.
Si un leader ne peut pas s'en sortir, il va voir la force comment pour continuer à combattre comme il le faisait. Il fallait qu'il s'en sorte. Je sais qu'il y a de temps en temps qu'il a fait certaines choses qui n'étaient pas correctes, mais un leader, on peut toujours le ramener à la raison et pas le combattre ouvertement. Ça vous diminue, ça fait en sorte que les gens ne vous respectent pas, ça fait en sorte que les gens ne vous prennent même pas au sérieux. Rémi Ngono, c'est un grand combattant. Il combat à sa façon. Il n'est pas obligé d'aller au terrain avec vous. Lorsque vous faites vos opérations là, bien sûr, ce sont des bonnes opérations. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, hein, le roi du Cameroun ne vient plus se coucher ici dans les hôtels et dépenser les milliards. Ça fait en sorte que eux tous même, sa femme, ses enfants, le président, ses ministres, tous ces gens-là, ils ont peur d'arriver ici. Parce que vous les avez fait comprendre que les Camerounais souffrent et nous ne sommes pas contents. Lorsque nous voyons nos frères en train de souffrir, lorsque nous voyons nos frères en train de mourir au désert, lorsqu'on voit, nous voyons nos frères en train de faire des esclavages partout, lorsque nous voyons nos frères, on est en train de vendre des organes dans la mer, parce qu'aujourd'hui c'est un grand business. Voilà pourquoi vous pensez que pour que les Blancs arrêtent, stoppent le Boza, c'est quelque chose. Ce n'est rien. C'est une fraction de seconde pour stopper ces Boza. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils en profitent de ça. Les organes des Africains, nous avons de bons organes et ils ont besoin de ça. Et vous pensez que pourquoi nos leaders ne peuvent pas faire des choses pour stopper ça? Parce que quand les Africains sortent et ils peuvent se coucher à l'aise. Parce que imaginez-vous un instant que tous les Camerounais qui ont Boza pour arriver en Europe et ceux qui sont morts au désert et dans la mer et partout là parce qu'ils voulaient arriver en Europe. Et ceux qui ont fui partout dans les pays, des petits pays en Afrique pour se chercher. Imaginez-vous une seule instance que tous ces gens étaient au Cameroun. Vous pensez que le gouvernement de Popo devait être encore là? Vous pensez que le gouvernement de Popo devait être encore là? Je ne le pense pas. Donc quand les gens sortent là, ça les arrange. Voilà pourquoi ils ne dénoncent pas. Voilà pourquoi ils ne se prononcent pas. On dit qu'on a tué les 700 000 Africaines au Maroc. En les frappant jusqu'à ils meurent. Ils ne disent rien. On dit que les Africains, au Liban, ils sont des Camerounais, sont là-bas, sont des esclaves. Ça ne leur disait rien. Vous pensez qu'ils font ça parce qu'ils sont trop... Parce que... Ils font ça, vous pensez qu'ils font ça pour rien? Non, c'est parce que si tous les gens là restent au Cameroun, mais ça ne serait pas facile pour eux. Au moins, dans 10 000 personnes, au moins, 2 000 vont sortir dans la rue. On a fait ça avec l'autre au Burkina Faso. Ce nom-là, c'est encore qui? Qu'il est parti se réfugier aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est lui qui avait tué Thomas Sankara là. Je ne veux même pas prononcer son nom ici. Parce qu'ils ont des fichiers que tu prononces son nom et ta page commence à faire un gars. Combien de personnes étaient sorties? Je ne pensais pas qu'ils étaient même jusqu'à 2000. Donc, au fur et à mesure que les Camerounais fuient le Cameroun, ça arrange ces gens-là. Parce que le peu qui reste, ils peuvent les maîtriser.
Bon, ce n'est pas là le sujet. Je parlais de Betty Locamin. J'ai constaté que l'un des gens qui ont détruit la base, l'un des gens, des leaders de destruction de la base, c'est Betty Locamin. C'est Betty Locamin. Un gars qui passe tout son temps à s'enchaîner, attaquer les autres combattants. C'est quel combat donc que toi tu mènes? Tu es infiltré dans la base. Bah, finalement, on ne te comprend pas. C'est vous-même, chaque jour vous criez ici. C'est vous-même, toi-même, ça sort de ta bouche. Toi, Betty Locamin, chaque fois ça sort de ta bouche. Le président élu, Maurice Kamto, a dit, fais pour vous, j'ai fait ma part. Pourquoi toi, tu ne fais pas pour toi? Fais pour vous, j'ai fait ma part. C'est toi-même qui dis ça parfois. Et c'est ce que Maurice Kamto avait dit. Ne regardez pas ce que moi j'ai fait. Fais pour vous. Fais vos combats. Si ça arrange, ça va nous arranger nous tous. J'ai fait ma part de combat à ma manière. Même votre Maurice Kamto là, il dit votre, parce que vous avez pris, c'est comme si, parce que je ne comprends pas, surtout les Camerounais, vous prenez que les Africains même, vous prenez un leader, ça devient comme si, comme vous êtes fidèle à un leader, vous le supportez, ça devient comme si c'était votre chose. Et même s'il chie sur la tête de quelqu'un, on ne doit pas le critiquer, parce que c'est lui le leader. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien sûr que Maurice Kamto peut être un bon leader, mais il y a certaines choses que quand il ne le fait pas, on doit le dire. Si on ne le dit pas, si ça arrive un jour qu'il devient président, il ne fera pas le contraire comme celui qui est là aujourd'hui. Parce qu'il va se voir intouchable. Il va se voir très fort. Et nous tous, nous sommes des êtres humains. À un certain niveau, quand le pouvoir te prend la tête, toi-même, tu ne te contrôles plus. Donc, il faut toujours, tes fidèles doivent toujours te ramener à raisonner. On ne peut pas dire que bon, on est fidèle, on supporte Maurice Kamto. Et bon, maintenant, on ne peut jamais dire quelque chose contre lui. Tout ce qui va à son dégât, il faut tuer les autres. Il faut vouloir assassiner, il faut détruire les autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ce que vous combattez d'ailleurs. C'est ce que vous combattez d'ailleurs chaque jour. Moi, je le pense. Mais vous combattez quelque chose et en même temps, la même chose que vous êtes en train de produire. Et nous, on doit vous suivre dans ça comment? Pourquoi depuis que vous menez vos combats là, vous avez tout fait pour que les anglophones viennent vous rejoindre. Mais ils ne veulent pas venir. Parce qu'ils savent, l'homme francophone, on ne sait pas quand l'homme francophone est sérieux. On ne sait pas quand l'homme francophone est coréen. L'homme francophone veut toujours être un leader. Il veut toujours être devant. Entre eux tous, hein, chacun veut être leader. Quand on voit que quelqu'un, l'autre est en train de trop monter là, que le public est trop derrière lui, maintenant il faut le descendre. En même temps, ce sont des gens qui mènent les mêmes combats. Il y avait un temps ici que tout le monde ne voulait rien entendre. En dehors des Calibri, Calibro et Max, sinon et voir. Il faut salir son image. Il faut le descendre. Vous vous êtes battus jusqu'à les gars eux-mêmes. Ils ont démissionné de la base. Alors que c'est quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes. Mais eux vous ont laissé avec. Eux vous ont laissé avec. Et c'est tout parmi les gens qui criaient ces désordres. Et vous ont laissé avec. Mais ça ne t'a pas suffi. Ça ne t'a pas suffi. Des autres combattants. Oh, aujourd'hui, tu piques là-bas. Aujourd'hui, tu piques là-bas. Aujourd'hui, tu piques là-bas. Tu veux être leader. Tu veux être l'avocat de la base. Tu veux qu'on te suive comment? Bah, nous, on ne te comprend pas. Mais moi, je te comprends. Moi, je te comprends, Betty Locamin. Ce qu'il te faut, il te faut une thérapie. Ouais. Nous ne sommes pas les superwomen. We are not superwomen. We are not superwomen. Il te faut une thérapie. Moi-même, je suis là depuis. Je suis là en avant près de 21 ans.
C'est la deuxième fois que j'ai fait l'euthérapie. C'est normal, ça aide. Les Africains pensent que l'euthérapie, c'est seulement pour les Blancs. Non, non. Il fallait faire une thérapie, tu vas comprendre l'importance de ça. Il te faut une thérapie. Et la route que tu as pris pour arriver en Europe, là, je connais les petits ici qui m'expliquent les choses qui se passent là-bas. Le traumatisme, même dans la mer, avec un ballon, un bolo-bolo, un petit bateau, un petit boat. C'est mal le traumatisme là pour te faire une thérapie. N'en parlons pas du désert. Les Arabes là, on les connaît comment ils sont. Il te faut une thérapie. Tu n'es pas croyant. Tant que tu ne fais pas une thérapie, tu perds ton temps. Tu seras toujours en train de penser que tu es la même personne qui était au Cameroun. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Donc, voilà la première partie de ma vidéo. La deuxième partie arrive. Je ne veux pas faire trop de longues vidéos. Ma deuxième partie arrive de ma vidéo. Donc, s'il vous plaît, pardonnez. Si vous regardez ma vidéo, partagez. J'ai aussi beaucoup à dire. J'ai aussi beaucoup de l'expérience de l'Europe, d'Allemagne, que je veux aussi partager avec les autres. Des choses qui peuvent aider les autres. Des erreurs que nous avons commises, que ça peut aider vos frères et vos enfants demain. Mais si vous ne partagez pas la vidéo, vous n'envoyez pas les commentaires et toutes ces choses, ça décourage même les gens. Alors que ça ne vous coûte rien. Tu regardes ma vidéo, tu partages, ça te coûte quoi? Même si tu n'es pas d'accord avec moi, au moins partage la vidéo. Écris un petit commentaire, partage. Pour que tes frères aussi regardent. C'est ensemble qu'on peut se construire. Ne soyez pas méchants, ça ne vous coûte rien. Tu ne payes rien, tu n'es pas obligé de payer pour partager. Ça ne coûte rien. Tu n'es pas obligé de suivre ma page. Tu ne payes rien pour suivre ma page, pour liker. Ça te coûte rien. Ma première page, c'était toujours comme ça. C'était difficile. Ce n'est pas de maturité. On ne fait pas de vidéos passer juste parce qu'on veut se faire voir. On fait des vidéos parce qu'on regarde ce que les gens font sur la toile. Et parfois, ça te donne aussi l'inspiration de pouvoir aussi t'exprimer, d'apporter aussi ta part de connaissances. C'est ensemble qu'on construit. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Laissez-moi les commentaires et likez. La deuxième partie de Betty Lokamen arrive. Et je n'ai pas encore fini avec Junior Zogolo. Ex-commissaire braqueur Junior Zogo. Je n'ai pas encore fini avec lui. Je suis en train de faire les recherches sur lui. Parce qu'il ne veut pas raconter des conneries de Bouba. Je veux faire des recherches sur lui. Et je pense qu'il veut trouver pourquoi Junior Zogo a fui ses fonctions et s'est retrouvé en Europe, en France, d'où aujourd'hui il est en train de vociférer sur la toile, qui a le passeport français et blablabla, qui travaille, tous ces conneries qu'il raconte là. Il fait encore des recherches sur lui pour savoir pourquoi il avait fui ses fonctions au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il veut se passer, parce qu'il se passe toujours d'une victime. Il veut toujours se passer d'une victime. Donc, moi avec lui, we wear one trouser. We go wear one trouser on top Facebook. Je n'ai pas encore fini avec toi, Junior Zogo. J'arrive. Je te framponner. Je ne veux pas te détruire, mais je te framponner. Je ne veux pas te détruire, mais je dois te framponner. Parce que tu n'as pas encore compris que les Camerounais souffrent. Ce n'est pas de la blague. Quand on dit que les Camerounais souffrent, ils connaissent ce que je parle. Ça fait depuis que je suis quitté là-bas, mais de temps en temps, je pars au Cameroun. Les gens souffrent. Ce n'est pas de la blague. Arrêtez de blaguer comme ça avec les millions de vies des gens.
Arrêtez de vous blaguer avec. Que Facebook ne vous trompe pas. Donc les gens comme ça, on doit les combattre, on doit les détruire. Et toi, l'office de Popo là, Franck quoi là, je ne veux pas prononcer l'autre nom. Celui qui pense qu'il va devenir président là, il va logrer que pendant tout ce temps que on a en train de s'enchamer, de parler sur Martinet, Zogo et Amgou Belenga, et c'est qu'ils sont contents parce que le gré à gré est en train de passer au camp. Non, non, non. Mon frère, il va falloir que tu vas connaître ce face. Quand il veut lancer 100 vidéos sur ta tête, tu vas comprendre. On t'a chassé partout aussi au monde. Tu as été caché là-bas comme un chauve-souris au Cameroun. Tu as vendu tout au Cameroun. On ne te connaît même pas. Mais tu veux être président. De nos temps là, tu peux être ton président. Mais nos temps est en train de partir. Tu vas diriger nos enfants. Les enfants qui sont en train d'arriver là, ils ne seront pas en train. Ils ne seront pas en train de sourire avec vous. Hein. Parce que nous, ici à Diaspora, nous allons créer les snipers pour vous. Les snipers là seront en Afrique. On va les sponsoriser depuis la diaspora. C'est ce qu'il faut. Il faut créer les snipers. Si on avait déjà créé les snipers partout en Afrique, c'est que tous ces gens qui sont en train de détruire l'Afrique ne devaient pas exister. Tous ces gens ne devaient pas exister. Les bons snipers qu'on ne connaît pas. Tu vis avec ton voisin même pendant 30 ans, tu ne sais pas que c'est un sniper. Nous pouvons le faire. Mais moi, ça, je ne peux pas le faire. Mais les gens qui savent, qui voient et qui sentent la souffrance des Africains peuvent le faire. Et nous allons arriver à ce niveau-là. Parce qu'il nous faut les choses comme ça. Les bons snipers. Les bons snipers. Il nous faut ça. La deuxième partie arrive. Partagez.